Le hebdomadaire numéro 9 de Téléprovidence, Hebdo, est consacré aux astrologues en colloque. Nous avons rassemblé un certain nombre de reportages consacrés à un certain nombre de colloques qui ont été organisés par différentes structures. Et il sera d'ailleurs intéressant de comparer le style de ces différentes manifestations en opposant notamment celles que nous avons organisées dans le cadre du mouvement astrologique unifié, le MAU, et du CSAF, le Conseil supérieur d'astrologie francophone, tant à Paris d'ailleurs qu'en province, à Toulon, à Antibes et à Nîmes, et d'autre part les colloques plus classiques que nous avons pu suivre à Bordeaux, à Lille, à Lyon ou à Paris. Donc nous avons là tout un échantillonnage de manifestations qui se définissent par la rencontre entre un certain nombre d'astrologues qui soit parlent entre eux, ce qui est plutôt le cas de nos activités, ou qui parlent les uns à la suite des autres, ce qui est plutôt le cas des activités de nos confrères. Les deux formules d'ailleurs ont leurs avantages et leurs inconvénients, comme chacun sait. Et donc ces colloques, la question d'ailleurs de savoir quelle est la définition du colloque astrologique, est-ce que c'est la quantité de personnes qui viennent, est-ce que c'est l'ampleur de la salle, ou est-ce que c'est la qualité des discussions qui s'ensuivent dans le cadre de tables rondes ou de véritables débats entre astrologues. Et justement, c'est là que le bas blesse, c'est qu'effectivement, très souvent, les astrologues n'ont pas l'occasion, du moins en public, alors ils peuvent discuter entre eux, en dehors des séances, mais ils n'ont pas spécialement l'occasion de discuter entre eux, et on ne leur donne pas les moyens de le faire, c'est-à-dire de montrer leurs différences, tout simplement, de montrer leurs divergences. Et là, c'est simplement au public de la salle de constater effectivement ces différences, mais il semble qu'il y ait une sorte de loi du silence qui ferait que les astrologues ne doivent pas s'interpeller les uns les autres. Mais ce n'est pas du tout comme cela que nous procédons, nous, dans nos activités. Alors ça donne un côté plus passionnel, plus polémique, plus chaotique par certains côtés, mais nous laissons juge les visiteurs de Téléprovidence de l'intérêt de ces différentes formules. Je vais vous présenter à présent le Téléprovidence Hebdo numéro 10, qui lui sera également, comme le précédent, consacré un peu à l'atmosphère, à l'ambiance des colloques, mais cette fois-ci justement, ce sera plutôt toutes les rencontres que l'on peut faire dans les couloirs, dans les coulisses, pendant les pauses, avant ou après les manifestations. C'est une sorte de colloque bis, de colloque off, qui s'organise à toutes sortes d'occasions pendant l'ensemble du colloque, mais pas proprement parlé au cours des séances officielles. Donc là, nous allons vous présenter tout un ensemble d'interviews qui ont été faites avec différents intervenants ou différents participants à différents colloques, mais en parallèle, en quelque sorte, avec les colloques officiels. Donc là aussi, nous verrons qu'effectivement, dans certains cas, la façon dont on parle dans ces occasions, qui ne sont pas, disons, au programme, n'est pas la même que celle qui est manifestée lors des séances officielles. Et souvent d'ailleurs, il nous a été autorisé plus volontiers d'interviewer les personnes à l'occasion des colloques que durant les colloques. Pour des raisons d'ailleurs que l'on pourrait aborder et qui viennent peut-être au fait que si l'on
était autorisé à filmer certains colloques, eh bien peut-être qu'il y aurait moins de monde qui viendrait à ces réunions. Enfin, on peut se perdre en conjecture sur les raisons qui amènent les organisateurs de colloques à nous autoriser ou à ne pas nous autoriser à filmer les séances officielles. Et c'est vrai aussi bien d'ailleurs en France qu'en Angleterre. Nous avons eu les mêmes conditions de travail dans les deux cas. C'est d'ailleurs l'occasion de dire que ces différents numéros de Téléprudence Hebdo font une certaine part à l'anglais. Nous sommes donc un site franco-anglais de manière de plus en plus marquante, puisque nos relations très anciennes avec l'Angleterre justifient effectivement cette espèce de couplage franco-anglais, qui est lié à l'histoire même du mouvement astrologique unifié depuis plus de 30 ans. Donc, nous verrons ainsi un certain nombre d'intervenants, notamment, qui se sont prêtés à une séance d'interview avant ou après leur propre communication en colloque officiellement. Voilà. Alors, le Téléprovidence Hebdo numéro 11 sera lui consacré aux astrologues à table, ou si on préfère, à la table des astrologues. Il s'agit cette fois-ci, toujours dans cette idée que chaque cadre, chaque condition de filmage détermine une façon différente de parler d'astrologie. Cette fois-ci, nous aurons, ça n'est pas tout à fait irréductible à ce qu'on avait appelé les pots astro, qui sont finalement réduits à quelques consommations au café. Là, il s'agit véritablement de repas d'astrologues dans des restaurants ou chez eux, et au cours desquels, bien entendu, on parle d'astrologie, autrement c'est pas la peine, mais on en parle d'une manière un petit peu différente, dans des conditions psychologiques, relationnelles différentes, et donc qui peuvent aboutir à un autre mode relationnel. Donc nous avons dans nos archives sélectionné toutes les occasions de rencontres dans des restaurants, et notamment d'ailleurs celles qui ont lieu lors de colloques, en vérité. Nous avons dans nos colloques qui nous concernent, au mouvement astrologique, l'habitude d'aller dîner, déjeuner dans des restaurants à proximité de la rue Caillot, soit dans le 13e arrondissement, soit à la frontière au Kremlin-Bicêtre. Et donc, nous avons pensé que ça pouvait être intéressant, ou en tout cas amusant, de vous faire part de l'atmosphère de ces réunions conviviales autour de tables. Et justement, ça sera l'occasion de réfléchir sur la notion aquarienne, enfin le fait de la table n'est pas un lieu insignifiant. D'abord, il y a la table ronde dans les colloques, et puis il y a la table autour de laquelle on va manger, comme dans la scène de l'Évangile. Cette table qu'on retrouve pour illustrer le mois de février, le mois du Verseau, qui commençait au Moyen-Âge, qui commençait vers le 10 du mois de janvier, avant la réforme grégorienne de 1582. Et donc là, c'est logique c'est cette idée de la table autour de laquelle on se réunit, et sur laquelle d'ailleurs on trouve dans les iconographies, comme notamment dans les Trérigeurs de Berry, on voit des pichets qui font penser effectivement au Verseau, même on voit des serviteurs des échansons qui servent des boissons. À ce propos, ces boissons ne sont pas probablement pas de l'eau. Vraisemblablement, c'est plutôt des boissons fortes, des alcools, des vins. C'est l'eau transmutée.
c'est la vigne transmutée, tout comme au fond le feu joue un rôle très important dans ces mois de janvier-février. Et feu de cheminée, feu où on vient se réchauffer, feu où on fait cuire la viande, et ça nous fait réfléchir, enfin, ironiquement je dirais, sur le fait que le Verseau correspond un plus ici à l'idée de feu et d'eau, enfin de liquide, plutôt qu'à l'idée d'air. L'air, c'est pas vraiment ce qu'on recherche en cette période de l'année. Voilà donc une série de 3 semaines de téléconnance hebdo consacrée à la convivialité astrologique, ce qui compte très bien, puisque nous sommes justement nous sommes justement en plein mois de février.